Hey, bonjour vous, j'espère que vous allez bien. Je souris à pleines dents parce que peut-être que dans la suite de la vidéo, je vais être un petit peu moins souriante. Vous l'aurez compris, vous l'avez vu dans le titre, cette vidéo se destine plutôt à vous, mes collègues photographes, ou même aux entrepreneurs en règle générale, puisque nous allons parler de ce mot qui n'est pas très joli à mon sens, qui est le mot de concurrence, les concurrents. Parce qu'à mon sens, il faut arrêter de voir dans les autres de la concurrence. Je vais essayer de ne pas dire de gros mots parce que ce sujet, vous l'aurez compris, est un sujet qui me tient à cœur. Parce que, vous le savez ou pas, je propose de l'accompagnement pour photographes. Accompagnement, formation, ou donc j'ai choisi ce mot d'accompagnement parce que c'est quelque chose d'hyper personnalisé. J'accompagne sur plusieurs mois. Déjà bon nombre d'entre vous, merci à vous toutes d'ailleurs d'être là et pour votre confiance. J'accompagne les collègues photographes pour plein de choses, démarrer leur activité, etc. Blablabla. Enfin bref, je suis pas là pour parler de l'accompagnement. Mais en tout cas, je commence à un petit peu être connue pour ce travail. Et du coup, je reçois assez souvent plein de messages sur les réseaux sociaux. Et il y a quelque chose qui revient très souvent dans les personnes qui s'installent ou qui vont s'installer, c'est « Ouais, mais toi, à l'époque, attends, il y a 10 ans, il n'y avait personne, quoi. » Quoi? Ah ouais, t'avais pas de concurrence? Eh ben, il y avait d'autres photographes installés tout autour de moi, qui depuis n'existent plus, hein, ça s'appelle la sélection naturelle, voilà. Et puis il y en a, ceux qui restent, ils existent déjà depuis longtemps, et puis il y en a qui ont réussi à tenir, etc., et qui vont tenir, et qui vont se pérenniser. Puisque c'est le but d'une entreprise, à mon sens. Quand on lance une entreprise, on veut qu'elle soit pérenne, et on veut qu'elle dure dans le temps. Je pense pas que l'on fasse ce métier juste pour faire du blé, et se casser 3 ans après, une fois qu'on aura fait son blé. Enfin, en tout cas, c'est pas ma manière de faire. Il y en a qui le font, hein. Qui le font très bien, de se faire du blé sur le dos des gens, il y en a qui le font très très bien. Je vous ai dit, le sourire, je vais pas le garder. Donc, ce que j'ai envie de vous dire dans cette vidéo, c'est qu'il faut arrêter de voir en la collègue à 2 pas de chez toi, le collègue à 3 pas et l'autre à 10, voir des concurrents. Non, ce ne sont pas des concurrents. J'ai envie de dire des gros mots, donc on va pas le dire parce que je sais pas comment on fait pour biper, et puis vous le savez, c'est tourné dans des conditions du direct, vous le savez peut-être pas d'ailleurs, mais oui, toutes ces vidéos que vous voyez chaque semaine, c'est du condition du direct, c'est-à-dire que je n'ai qu'une prise, je ne coupe rien, comme ça, il n'y a pas de filtre, et le propos est toujours, j'essaye le plus punch et le plus sincère et vrai. Donc arrêtez, je reviens à ça, arrêtez de voir dans les autres de la concurrence. Parce que ce n'est pas le cas. Pourquoi? On est dans un métier de créatif. On a une chance folle et extraordinaire, nous les êtres humains, c'est qu'on est tous différents. Et ouais, je vous apprends des choses aujourd'hui. Joue et apprends avec Milly. Pardon, excusez-moi, je m'égare. Oui, vous êtes différents, et c'est ça, c'est votre différence qui va faire la différence. Parce que vous êtes unique, vous allez proposer quelque chose d'unique. Tu vas me dire, bah oui, mais on révolutionne pas. Désolé, le téléphone sonne. Et je vois du direct, moi je continue. Vous allez vous dire, oui, mais je veux pas révolutionner mon travail de photographe. Un photographe de famille ou un photographe de nouveau-né, il fait des photos de nouveau-né, il fait des photos de famille, et puis il fait des photos de mariage, et puis voilà. Oui, d'accord, ok. Mais si tu vas le révolutionner, parce que tu es différent, parce que tu vas apporter ta patte, parce que tu vas apporter ta pierre à l'édifice, parce que toi tu vois les choses d'une manière différente de ton collègue. Et c'est ça qui est génial, parce que ton collègue à côté, lui, il va proposer quelque chose que toi t'es pas capable de faire, et parce que tu t'aimes pas faire ça. Donc, toi, va utiliser ta force pour proposer quelque chose de différent. Et les clients s'y retrouveront. Un jour, ils iront chez lui parce que, tiens, lui, il propose ça. Et puis un jour, ils iront chez elle parce qu'elle, elle propose un truc différent. Et puis, peut-être qu'ils iront toujours chez toi parce qu'ils aiment profondément tout ce que tu fais tout le temps, etc. Mais arrêtez de vous dire, oui, mais bon, toi, chez toi, y a personne, quoi. T'es toute seule. Non. Alors, je vis en Bretagne. Ouais. Et, il y a des êtres humains en Bretagne. Je suis pas toute seule. J'allais vous dire, je suis pas en... Non, mais non, parce que je vais stigmatiser une région et quand on me connaît, on sait de quelle région je vais parler. Mais
Arrêtez de vous dire que chez les autres c'est plus facile. Bien sûr que non. Chez moi, il y a des collègues partout, quoi. J'ai des collègues à 2 pas. J'ai des collègues dans toutes les villes autour de moi. Et des fois, plusieurs par ville, plusieurs par commune. Et je vais pas m'arrêter de travailler. Je vais pas me dire, bah j'arrête. J'arrête parce que c'est trop dur. Oh là là, bah non, il y a trop de concurrence. C'est trop facile, c'est une fausse barbe. C'est un argument de crotte, quoi. Donc, vraiment, déjà, si vous avez peur de l'autre, bah regardez-vous, quoi. On en revient à des choses, enfin, on peut aller très loin dans ça, mais avoir peur de l'autre, c'est quelque chose de terrible. C'est pour ça qu'il y a du racisme, parce qu'on a peur de l'autre. Putain, mais... Oh, mais voilà, j'ai dit un con. Oh, mais j'avais dit, j'essaye de pas... Mais oh, c'est pas ça. Vraiment, arrêtez d'avoir peur de l'autre. Rapprochez-vous de l'autre. Interrogez-le. Comprenez-le. Et vous n'aurez plus peur de lui. Au contraire, vous allez vous dire, mais c'est génial. Toi, tu fais ça. Moi, j'aime pas. Par exemple, je ne fais pas de photo d'identité. Mais je suis ravie de pouvoir dire, attends, vous habitez à tel endroit? Ok, je vous conseille un tel. Vous habitez plutôt là? Je vous conseille une telle, etc. C'est quand même vachement cool. Plutôt que de dire, non, je fais pas de photo d'identité. Crac. Démerde-toi. Débrouille-toi, madame. Je fais super bien le téléphone, vous aurez remarqué. Et les gros mots aussi. Oh, désolée. D'être force de proposition et de dire, bah voilà, bonjour madame, ok, bah non, je suis navrée, je ne propose pas ce genre de prestation, moi je travaille plutôt comme ceci. En revanche, bah je vous aide aujourd'hui, si vous voulez, vous habitez plutôt quel endroit? D'accord, bah moi je vous conseille une telle, elle le fera très bien, c'est sur rendez-vous, mais je vous donne tout de suite ses coordonnées, si tu peux pas les donner dans la minute parce que tu peux pas, et ben voilà, tapez sur Google, vous la trouverez. Elle se fera une joie, vous venez, bien évidemment, de ma part, elle se fera une joie de vous accueillir. Ça coûte quoi, purée? Vous laissez quoi comme impact à votre client ou à ceux, pourquoi peut-être futurs clients? Vous laissez un impact positif plutôt de « Ah non, je fais pas ça, crac, ouais, j'ai encore un gros qui m'a avec une demande de photo d'identité, gna. » Bah non. Les collègues à côté le font, et bah vas-y, allez voir les collègues. L'autre jour, j'ai... Coucou Mélanie, enfin ça remonte, hein. Ouais, ça remonte. Enfin bref, j'ai Mélanie qui me dit, est-ce que tu fais des photos d'identité? Non, je ne fais pas ça, parce que c'était pour des photos, enfin pour faire un document administratif pour sa fille. J'ai dit non, mais par contre, va voir ma copine Sophie. Elle habite juste à côté, Sophie Dunca à Malétroit, voilà, Sophie, coucou. Eh bien, elle fait des photos d'identité. Va la voir. Et j'ai pas perdu une cliente, alors surtout pas. Bah non, par contre justement, je pense que j'ai été maligne de faire ça, enfin c'est pas d'être maligne, mais bah voilà, on m'a demandé quelque chose, moi je peux pas le faire, en revanche je trouve une solution. Après tu la veux ou tu la veux pas, en tout cas, moi je sais qu'elle était ravie, elle a été hyper bien accueillie par Sophie, moi j'étais trop contente que Sophie aussi rencontre ces personnes que j'aime beaucoup, enfin voilà, vous voyez, c'est un échange permanent, utiliser les autres, entre guillemets, enfin pas utiliser, mais essayer on ne vit pas dans le monde de oui, je suis d'accord. Il y a des gens qui, à côté de chez toi, tu peux pas les blairer, tu pourras jamais les blairer, ne change pas. Oui, bon, bah, on a le droit aussi d'avoir des gros à côté de chez nous, hein. Ça, le monde est fait de gros bon, voilà. Mais purée, il y a plein de gens trop mignons à côté, quoi. Allez-y, découvrez-vous, rencontrez-vous, voyez les forces des uns et des autres, et puis associez-vous. Ce serait tellement plus facile et le monde fonctionnerait tellement mieux. Arrêtez de voir en l'autre la concurrence. Arrêtez. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Désolée pour le petit coup de fil, hein. Écoutez, c'est la joie du direct. On se retrouve sur Instagram et Facebook, Milly, photographe de l'instant, mais également sur mon site internet www.millyphotographe-de-l'instant.com. Si tu as envie d'un accompagnement, bah va là-bas, je t'explique tout sur l'onglet accompagnement, tout simplement. Je te souhaite une très belle journée et puis en attendant la vidéo de la semaine prochaine, eh bien je te dis à très bientôt, ici, là-bas ou ailleurs. Même mon gimmick de fin, je m'en souviens plus. Voilà, j'étais tellement énervée. Allez, ciao. À bientôt.